Bonne fête, joyeux anniversaire toi. Tu as quel âge? 37 ans. 37 ans la petite Jeannette. Oui, toutes mes dents encore. Avec... Plein d'énergie. Ouais. Donc ça y est, c'est un redépart, voilà, pour ma fête, super cadeau. On repart, après 2 semaines d'arrêt, on va en chier. On a 1500 mètres de dénivelé sur de la carretera, même pas sur de l'asphalte. Itinéraire bien concocté par Habibi. Qui n'existe pas fête. sur Google Maps. En plus. Et on est jour 55 je pense. Je pense que c'est jour 55. Est-ce qu'on se sent patate? Ouais On vraiment. a fait que bouffer pendant 2 semaines. 2 semaines de pause hein. Que de la bouffe. On va quitter ce lieu magnifique avec une douche chaude. De l'eau chaude, même pour se laver les mains. Magnifique. Faut s'imaginer. Et là on va retrouver la pampa où il n'y a rien. Let's go. Bien mangé? Pour mon repas de fête aujourd'hui, j'ai une soupe avec une espèce de viande gluante dégueulasse que j'ai pris à Habibi. Elle voulait pas savoir ce que c'était, mais c'était de la langue de veau. Non. Il y a de la bonne musique. C'est de la bonne musique, il y a une belle ambiance ici. Ouais. Petit village paumé. Et donc la madame, elle nous disait qu'elle vient ici juste la fin de semaine. Elle cuisine uniquement le dimanche, donc on a eu trop de chance. Ouais. Et après, elle part la semaine à Sucré vendre des jus de fruits au marché central. Ça. À 2 maisons. Et nous sommes à Kalchimayu. Juste en face, là, il y a écrit. Ouais, quand vous voyez ça là, vous vous dites quoi? Est-ce qu'il faut avoir peur ou pas? On est en montée. Ouais. On est lent, hein, on va pas vite. Ce serait moins pire qu'en descente où ils nous courseraient tous. Ouais, là ils ont l'air reposés, relax. Ouais. Allez, on y va, on va aller les voir. Il faisait 35 degrés là, il faisait 30 degrés là à peu près. Et en montée. Et là on a une petite pluie bien fraîche là. J'espère qu'elle va s'arrêter. Hein? Tu t'en sors? Une petite pluie, ça fait toujours plaisir. C'est monté. Dis-moi qu'on descend là. Non, encore un peu. Ah. Quel plaisir de rouler là-dessus pour vrai. Même s'il y a des montées, on garde le moral parce que le paysage est fou là. Les montagnes sont magnifiques et ça nous change de d'habitude en fait. On n'a pas eu ce genre de paysage depuis, enfin jamais en fait.
C'est vrai que comme au Pérou, on était beaucoup plus haut en altitude. Les montagnes étaient sèches, c'était vraiment aride, jaune. Et là, on a des montagnes qui sont moitié jaunes, mais moitié vertes quand même. Ouais, c'est vert, vous voyez là, c'est vert. Par contre, c'est pas doux du tout. Il n'y a pas un seul arbre qui est doux. Tout veut te tuer ici. Regardez-moi ces piquants là. Regardez-moi ça là. Tout ce qui est vert veut te tuer ici. Donc, faire attention quand on campe, faire attention quand on va faire pipi. Je fais ça parce que c'est son anniversaire. Sinon, je le ferais pas. Là. Tu le fais même quand c'est pas mon anniversaire. Troisième montée. On nous a tués. On verra bien si ça crève ou pas. Hein. C'est pour. Jour 56. J'ai sorti le chapeau parasol. Il fait tellement chaud. On scie nos vies. Ouais. La météo a annoncé 14 degrés de la pluie. Franchement, on a trop chaud. Je pense qu'il doit faire 25. On a sué dans la tente toute la nuit. On a eu trop chaud. On est chanceux, hein, on est chanceux. On est chanceux, on est trop contents quand même. Et bon, là, on va où? Là, en fait, on va béton. On va jamais s'y rendre En aujourd'hui. fait, on a une descente qui est sympa, qui dure même pas peut-être 2 minutes. Et après, on a 10 km de montée intense qui vont Celle prendre qu'on n'a pas faite hier. 5 heures peut-être, on verra. Et C'est des brindilles. on verra si on survit parce que on est un peu en manque d'eau quand même. Et donc on va essayer de tenir là-bas. C'était 2 jours là, peut-être qu'on va le faire en 3 jours. À voir, à voir. Je prie pour qu'il y ait un pick-up qui nous trouve sur le chemin. Trouve. Encore faut-il qu'il y ait un pick-up. Faudrait que c'est un message de sauvetage. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Merde. Plus de chemin. Faut trouver un autre chemin. Donc comme on manque d'eau, on a demandé à un monsieur qui vivait là de pouvoir recharger notre eau dans son puits. Mais du coup on filtre avec notre gourde affreuse. Elle va nous sauver la vie. Elle va nous sauver pour cette fois-ci. En fait, on a cherché à La Paz, on a cherché partout depuis qu'on a quitté. En fait, c'est à Cusco qu'on aurait dû acheter un autre filtre, mais à cette époque, on ne savait pas que c'était si dur à utiliser. Sinon, sachez qu'au Pérou, après Cusco, il n'y a pas grand-chose, bon, à part peut-être à Lima, la capitale. Et Bolivie, on n'a rien trouvé à date pour remplacer du matériel filtre, surtout filtre quoi.
Donc venez avec votre matériel. Parce que sinon, vous vous retrouvez comme ça pendant 6 mois. On était tout là-bas ce matin, au pont là-bas. Et là, c'est l'heure de la sieste. Ouh là là. Allez, On va retourner. Ouf, moi j'étais bien là, faire le mort là. un pick-up est passé. Oh, j'ai eu trop d'espoir quoi. J'étais en mode celui-là il est pour nous, il était gros, il y avait un gros arrière et tout. Le gars il s'arrête, il avait une boule de coca comme ça. Et là le petit jeune il était gentil, mais il nous a dit que c'était moi il m'a dit que c'est le vieux qui décidait. Karim il voit avec le vieux il regarde à l'arrière. En fait à l'arrière il avait des jerrycans, on sait pas trop quoi, d'essence ou d'eau, on sait pas. Ouais. Et il était en mode non ça va pas le faire. Il était complètement défoncé. Il était défoncé. Les espoirs se sont envolés. On a croisé que 2 voitures. Il est 13h30. On a croisé une voiture super basse qui s'est même pas arrêtée quand Karim a tendu sa bouteille d'eau et a dit agua agua. Et une deuxième voiture. Voilà, on a croisé tout ça en 5 heures. Ah. Jour 57 et il est 8h10 et en 10 minutes on a fait je sais pas combien de mètres de dénivelé déjà. Qu'est-ce que tu disais sur l'Asie? On a fait il y a des moments où on faisait 70 km avec 80 mètres de dénivelé sur 60 minutes. Là entre 8h et 8h10 on va faire plus. Encore une grosse journée qui nous attend. Un peu moins dur qu'hier je pense, j'espère. Inch'Allah. J'espère qu'on va arriver. Il faut là, plus d'eau, plus de bouffe, c'est critique là. On peut pas racketter, on peut pas passer notre vie à racketter tous les gens qui passent en eau, genre à quoi S'il vous plaît. Ça parce qu'on a mal calculé notre itinéraire quoi. Ouais, on n'a pas calculé la chaleur aussi. Ouais, la chaleur, ouais. Et on n'avait pas calculé que le Rio était dégueulasse, plein de boue et impossible à filtrer avec notre super gourde. Belle journée à vous. J'espère pour nous aussi. À nous. Belle journée à nous, j'en ai rien à foutre des autres. Belle journée à nous. On croise un tracteur. Karim il est comme, vous avez de l'eau, vous avez de l'eau. Le monsieur il fait, oui. Et là, à l'arrière de son tracteur, il y avait une immense citerne D'eau potable du gouvernement. Ah, faut bien un peu de chance parfois. Manzanilla? Manzanilla, allez. Dormir. À l'ancienne. Tu trouves un ami, là, petit? Ah oui? Ah oui? S'accompagne dans la nourriture. C'est ça, mais il sait pas qu'on crève la dalle et qu'on n'a pas grand chose à manger. On n'a pas grand chose. Donc on n'a pas grand chose à lui offrir. Donc là, pour ce midi, nous avons mangé des noodles. 2 noodles. Elles sont dans mon sac depuis... Depuis combien de temps? Je sais pas, peut-être depuis 2 mois en fait, depuis le début. Cusco, je pense. l'Asie. À l'Asie? Non.
Et on a raquetté une petite madame avec 2 œufs. Elle avait que 2 œufs, donc elle aura plus rien à Elle manger. avait une mini tienda. Karim il lui demande des œufs, elle est rentrée chez elle. Elle a dit j'en ai que 2 parce que demain je vais aller acheter mes œufs. La pauvre. J'ai dit je veux des œufs. Donc les deux œufs dans un noodle, c'est un super plat en vrai. Très très bon. Quand on crame la dalle et que ça. Il restait aussi un avocat dans notre sac. On a mangé ça. Et on a réussi à trouver dans la tienda des gaufrettes et des petits biscuits. On va les tremper dans du Nutella avec une petite manzanilla, un maté manzanilla. Oui, c'est bon, hein. Ça fait du bien. Et on est à court de gaz aussi. Et il doit rester peut-être 2 gouttes de gaz quoi. Mais bon. On arrive à Betanzos aujourd'hui. On n'a pas le choix. On a vraiment mal calculé. On a calculé 2 jours, on en a mis 3. 3 gros, en plus 3 gros jours. Ouais, on va pas arriver à midi genre à Betanzos. Ouais. Moi je rêve d'un poulet, poulet frites. Poulet frites ce soir. Allez. Vous voulez pas faire le détour? Et il faut prendre des risques hein, dans la vie. Hein. T'as pas trop peur, ça va? Ah non, mais j'ai plus peur que des poissons quoi. Enfin, juste qu'il y a une route. Hein. J'ai déjà fait avoir une fois comme ça. Hein. Karim est parti en éclaireur. Parce que, bien entendu, Komoot nous dit qu'il y a une route. Sauf que là, c'est le nid de la rivière, bon, qui est à sec. On peut y aller, mais faut être certain, avant de descendre les vélos dans le nid de la rivière, qu'il y ait bien le sentier qui remonte un peu plus loin, quoi. Ce que j'espère, parce qu'on vient de descendre de beaucoup. Et on a passé 3 éboulements. J'espère qu'on n'a pas à remonter. Ne prenez jamais cette route. Nous suivez pas. Suivez-nous sur les réseaux, pas de soucis. Abonnez-vous, likez et mettez les notifications et partagez. Par contre, suivez pas notre route là. On a renoncé aujourd'hui. Non mais après les 3 jours qu'on vient de passer, hier il m'annonce que Betanzos Potosí, il y a 1100 1000 mètres. 1000 mètres de dénivelé Sur l'asphalte. en 46 km. J'ai fait c'est mort, c'est mort. Non mais ça va, non t'as pas compris, moi dans ma tête j'échappe déjà un plan de on va trouver un bus ou un pick-up, mais c'est hors de question qu'on pédale ça. En plus on s'était préparé, hein. Il y avait les vélos, tout était fait, on était parti, on a fait les sandwichs. Et là comme par hasard il y a un monsieur avec son bus qui commence à crier Potosí, Potosí. Et là elle a fait c'est pas la peine. Là, Et le prix, C'était combien? 8 bolivianos, ça fait 80 centimes. Autant te dire que la montée de 1000 mètres, rien à foutre rendu là. C'était facile. Non, mais c'est aussi, en fait, c'est aussi que ce tronçon d'asphalte, il y a quand même pas mal de trafic jusqu'à Potosí. Et c'est après, entre Potosí et Uyuni, ça sera quand même plus. Il y aura moins de monde sur la route. Donc là, bon, franchement. On en profite, c'est Il nous parfait. a demandé 5 bolivianos supplémentaires pour les vélos, ça fait 50 centimes. On a payé 2,50 $ le trajet pour tous les deux. Ouais. Ils auraient demandé le quadruple, on l'aurait payé. C'est clair. Moi hier j'étais prête à payer 10 $ pour qu'on nous amène en Potosí. Et donc là on est quel jour en fait? 58. 58. Donc là on est où? À Potosí. On est à Potosí. Hein. Mais c'est vraiment beau, hein. C'est très beau, il y a des belles rues piétonnes. Ouais. Il fait toujours beau là en ce moment, on a de Ouais. la chance. Ouais. On a pu poser nos vélos et en fait l'auberge très vite, il y a une chambre, notre chambre s'est libérée, elle a été nettoyée, donc on a pu s'installer, laver nos affaires qui puaient là avant, qui étaient noires de poussière. Donc là ça sèche et là on va se balader, on va trouver à manger. C'est ça. C'est trop beau.
Non, c'est cool. Hola, buenas. De la ciudad de Tarija. ¿Tú puedes Sí. explicar que Claro que sí, les voy a explicar un poco de la historia y un poco de los platos y de la mesa que está armado. Bueno, generalmente la historia de Tarija resalta, bueno, Todos Santos, hace la época colonial. Cuando llegaron los españoles y los originarios, hubo un choque de culturas cuando el catolicismo ingresó. Ahí hubo bueno, el choque de mezcla cuando ellos creían que, los originarios creían que las almas vivían entre nosotros y bueno, los católicos creían que había vida después de la muerte. Ah, sí, sí. Entonces, cuando hubo este choque, se creyó que cada Todos Santos, las almitas nos venían a visitar hasta ahora. Esa es la tradicional mesa. ¿En qué consiste? Ah, Ah, c'est Si. ça. On est la fin d'octobre. Ah. ah, Sí. Consiste en que aquí tenemos fotos de los difuntos. Aquí ponemos todos los platos que en vida les gustaba. Ah, ok. Sí, y se cree que las almitas vienen desde el otro mundo, nos visitan y vienen a visitar, a comer, ¿no? Los que les gustaba en vida. Por eso tenemos todas sus fotos, que es muy importante. ça va, c'est plus gros que ta tête. Allez, Allez. c'est plaisir. Répète ce que t'as dit. Parce qu'on a vu les enlever les vignettes. Là, j'ai dit je vais les mettre très haut, comme ça ils vont pas pouvoir les enlever vu qu'ils sont trop petits. On est à Potosi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis parce que il nous en reste pas beaucoup Ouais. On a un pote aussi, c'est ça, exact. en Bolivie. Et en ville, notre meilleure journée depuis 3 jours. Non, c'était beau la carretera, c'est Ouais. juste différent. Exact. Ah, Habibti est tombé malade. Il y a eu une installation, je pense. Et donc là, je me promène tout seul. Je me fais une petite course. Casquette, je me suis acheté une petite casquette. Acheté un petit pantalon. Parce que c'est la fin de mes vêtements là depuis quelques temps. Et je vais essayer de lui trouver de la coca. Et un bon jus de fruits, ça va lui faire du bien, un peu de vitamine. J'arrive à rien avaler, donc quelque chose de liquide, je pense que ça ira un peu mieux. Mais c'est très mignon, c'est vraiment très très beau. Potosi, hein, il y a des beaux petits coins qui sont pas indiqués sur la carte. Et très animé, beaucoup de monde. Et en plus il fait beau, donc faut en profiter. Mais la pauvre, elle doit rester à la maison parce qu'elle a trop mal au crâne. Le mal de l'altitude, hein, ça doit être ça, je pense. Et regardez-moi ça quand c'est propre et beau. Magnifique église. On va croiser les doigts pour que ça aille mieux pour elle. Donc là nous sommes le 30 octobre 2025. Donc demain ça sera Halloween. Il y a plein de décorations, peut-être des morts un peu partout. Beaucoup de pâtisseries en offrande, des bougies et plein de déguisements aussi, j'ai vu ça. C'est assez impressionnant, tout ce marché qu'il y a autour de la mort. Ça on n'a pas trop ça chez nous, mais enfin si, Halloween, mais pas plus. Et c'est très très beau, c'est très mignon. Toutes ces couleurs, toutes ces pâtisseries avec des formes de personnages, c'est très beau. C'est vraiment cool. Il y a quelque chose qu'il ne faudra pas oublier aussi de Potosi, c'est que c'est l'une des villes, enfin non, c'est la ville la plus haute du monde. Après peut-être El Alto à côté de El La Paz. Donc là, on a une belle vue sur le bas de Potosi.
à Potosi. Cass est toujours un peu malade, donc on reste un peu plus longtemps. Ça tombe bien parce que, enfin pour moi ça tombe bien, parce qu'on est le 31 octobre et c'est Halloween. Ouais. La Bolivie ça bouge beaucoup, il y a souvent des événements, plein de fêtes, des feux d'artifice, des chorales, des orchestres. C'est vraiment vivant quoi, ça fait du bien à voir. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est vraiment le fun avec Halloween. Toutes les écoles, toutes les facultés du coin se déguisent avec des thèmes particuliers, c'est vraiment cool. C'est vraiment l'été, c'est trop bien. Donc là je me suis fait plaisir avec un sorbet, je pense melon d'eau et mangue. Ils en font un peu partout ici. Autour des églises il y a plein de marchés, etc. C'est vraiment cool là pour Halloween. C'est très vivant. Et ce n'est pas que la nuit, c'est la journée aussi, c'est très vivant, c'est vraiment cool. Je pense qu'ils ont journée fériée aujourd'hui, faudrait que je me renseigne. Mais j'en profite bien. Pauvre Cassandre. En fait, on était beaucoup descendu en altitude à Sucré, on était à 2800 mètres d'altitude. Ouais. Sur la Carretera, on est monté Jusqu'à 3600. C'est ça. Et à Betanzos, on a pris le bus et on s'est rendu directement à Potosi. Potosi, là. 4060 mètres d'altitude. En fait, on ne savait pas, mais c'est l'une des 2 plus hautes villes au monde, avec El Alto qui est dans les hauteurs de La Paz. Donc ceci m'a valu une journée couchée. 2 jours. Une journée bien mal de tête, nausées, etc. Puis après c'est le poulet pas très bien cuit qui a pris la suite pour 2 autres jours. Donc ça fait 3 jours, 4 jours qu'on est bloqué à Potosi. Au moins on est dans un super hôtel qui s'appelle Casablanca. Ouais. C'est ça, hein? C'est ça, c'est écrit là. La Casablanca. Et un bon endroit, on a une belle chambre avec toilette et salle de bain directement dedans, ce qui est très pratique quand on est malade. C'est ça, il y a même un spot pour poser nos vélos, donc c'est cool. Ouais. Les gens sont sympathiques et c'était parfait quand on tombe malade. Ouais, c'est un bon endroit où on est malade, on paye 170 bolivianos par nuit, ce qui fait $17 canadiens, ce qui est vraiment correct. Pour une chambre matrimoniale pour 2 personnes. Ouais. Je pense que les gens ils doivent prendre en vélo. Donc là nous sommes à la station de bus de Potosi et en fait vu que Cass était malade pendant 4 jours on a pris un peu de retard. Donc on va récupérer ce retard en prenant un bus de Potosi à Sucré. De Potosi à Uyuni. Et donc ce bus c'est 100 bob pour 2 personnes. Les vélos sont inclus là-dedans, donc c'est plutôt cool. Donc regardez-moi ce bus. Il est assez grand pour mettre quand même les vélos debout, donc ça c'est le fun. Et je vais vous montrer l'intérieur du vélo, du bus. Tiens, elle est là. Donc voici le bus à l'intérieur. Bon, ce bus il va bien franchement pour un petit bus pourri. Quand même, je sais pas si ça tient, mais ça s'incline. Et donc ça c'est l'avantage d'avoir été malade pendant 4 jours. Voilà. 4 jours de maladie, ça fait qu'on pédale pas, on prend un bus. C'est ça. Ouais, je suis trop faible encore. Non, Et on est en retard. il faut penser à notre corps de temps en temps. Donc, et aussi au temps parce qu'on aimerait bien faire tous les pays qu'on a décidé de faire. Ouais. Et pas prendre trop de retard, c'est cool. Le cœur. T'as mal au cœur? Non? Je sais pas, c'est pas difficile. J'aurais peut-être
voulu le faire en vélo. Ah oui. J'avoue. C'est ouf. C'est quand même malade. Même si on n'a pas tout fait à vélo,